Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va briser la glace et faire un petit peu plus connaissance au travers des préjugés que vous avez par rapport à moi. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que je suis sur YouTube, mais les vidéos personnelles sont quand même assez rares sur ma chaîne, donc aujourd'hui on va faire un petit peu plus ample connaissance, on va dire. Il y a quelques semaines déjà, je vous avais demandé les préjugés que vous aviez par rapport à moi sur Instagram et vous avez été plusieurs à me répondre, donc du coup on va voir ça aujourd'hui. J'ai aussi récolté des préjugés que j'ai pu entendre au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'ai compté 6-7 préjugés, donc on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va être hyper longue. Le premier préjugé, c'est celui qui est revenu le plus souvent et c'est ma gentillesse. Alors c'est pas pour me vanter ou pour me jeter des fleurs, mais oui, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. J'arrive pas à concevoir en fait la méchanceté et le mauvais fond de certaines personnes. Pour moi, je vis clairement dans un monde de bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alors c'est vrai que malheureusement ça m'a joué des tours plusieurs fois, je me suis plusieurs fois laissé marcher sur les pieds. Pour autant ça ne m'a jamais servi de leçon. Je pense que c'est un petit peu aussi de la naïveté, voilà, comme je vous dis, j'arrive pas à concevoir en fait qui est de la méchanceté ou quoi que ce soit, je sais pas, mais toujours est-il que voilà, c'est vrai que avec les personnes que j'aime beaucoup, je peux donner tout ce que j'ai en fait et voilà, je suis comme ça m'a joué des tours, mais malheureusement je pense que c'est compliqué de lutter contre sa nature et honnêtement je préfère être trop gentille que d'être une véritable garce, donc voilà. Le deuxième préjugé n'est pas ressorti sur Instagram, c'est plus des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait souligner ce trait de caractère là, c'est le fait que je suis quelqu'un de calme et cette réflexion me fait vraiment doucement rire. Je pense que si vous interrogez mes proches, ils vous diront que je suis tout sauf une personne calme. J'ai vraiment l'impression d'avoir deux comportements, je sais pas comment dire, c'est peut-être le fait que je sois Gémeaux avec le double visage qui explique ça, mais j'ai vraiment mon caractère en société on va dire, et mon caractère à la maison. Et non, je suis pas calme. Je suis pas calme. Alors c'est vrai que en dehors, je peux être quelqu'un d'extrêmement patient, notamment au niveau de tous les travaux que j'ai pu faire jusqu'à maintenant où j'étais en rapport avec la clientèle. C'est vrai que je prends énormément sur moi pour le bien de mon travail, donc c'est peut-être ça qui leur fait penser que je suis calme. Mais non, je suis pas du tout calme. Je pique des colères assez souvent, j'aime bien râler, je râle très souvent et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui me va pas, je peux partir au quart de tour. J'ai vraiment le caractère de mon papa pour ça, je suis capable de me mettre dans des états pas possibles pour des bêtises et voilà, comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Le prochain préjugé, c'est la susceptibilité. Alors oui, je pense que je suis quelqu'un de susceptible, mais pas d'extrêmement susceptible. C'est vrai que j'intériorise énormément de choses. Je prends sur moi vraiment comme une éponge. Je prends sur moi, mais quand la coupe est pleine en fait, la moindre remarque, j'avoue, je boude. Je suis capable de faire du boudin, j'avoue que ouais. Ouais, je suis comme ça. C'est vraiment un trait de ma personnalité que je déteste et que à chaque fois en fait que ça m'arrive et que je me mets à bouder, hein, vraiment comme une gosse, je culpabilise à fond et c'est vraiment cet aspect que je n'arrive pas à contrôler. Je peux pas contrôler et même si je voulais le changer, je crois que j'arriverai jamais à changer ça. Après voilà, je suis pas dans l'extrême. Mais pour autant voilà, c'est quand même là et souvent mes proches me le font remarquer parce que c'est difficile à vivre pour moi mais je pense que c'est difficile à vivre pour eux aussi. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux me vexer par rapport à des réflexions qui me sont faites par mes proches ou par des personnes que moi je considère beaucoup. En revanche, des réflexions de personnes que je ne connais pas ne m'atteignent absolument pas. C'est-à-dire que vous pouvez y aller hein, avant de me vexer.
ça m'atteint pas. Par exemple sur TikTok récemment j'ai une vidéo qui a fait énormément de vues et qui a reçu pour 80% de critiques. Honnêtement, ça m'a vraiment amusée. Ça ne m'a tellement pas atteint, ça m'en a amusé et vraiment j'en ai rigolé. Donc voilà, je peux être susceptible, mais parce que je sais que c'est des remarques qui sont fondées et que ces personnes-là effectivement me reprochent quelque chose que j'ai moi conscience en fait. Je sais par expérience que je peux passer pour une personne assez froide et distante. Alors je dirais oui et non, dans le sens où je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Je suis pas timide, je pense que je l'étais quand j'étais plus jeune, dans le sens où s'il fallait que j'aille chercher le pain toute seule, c'était hors de question, je pouvais pas et au fur et à mesure du temps on n'a pas le choix que de s'ouvrir. Du coup maintenant je me considère plus comme quelqu'un de réservé et j'aime pas trop me mettre en avant, donc c'est vrai que je pense que ça peut être perçu comme de la froideur ou de la distance, alors qu'en fait au fond de moi je le ressens pas du tout. C'est vrai que je suis pas aussi enjouée quand je rencontre quelqu'un que certaines personnes parce que c'est ma nature, mais pour autant au fond de moi j'ai pas l'impression en fait d'être comme ça. Pour la petite anecdote, j'ai une de mes plus proches amies qui est exactement pareille que moi et on avait le même cercle d'amis et pendant 2 ans à peu près on s'est pas ignoré, mais on était dans l'indifférence la plus totale, tout simplement parce que en fait on percevait voilà cette froideur comme ne m'approche pas, je mets des barrières et au final on est comme cul et chemise, passez-moi l'expression, mais quelques années après voilà, on est inséparables. Donc voilà, c'était la petite anecdote, mais effectivement je peux comprendre que ça soit perçu comme ça alors qu'en fait c'est tout simplement de la réserve. Souvent les gens disent de moi que je suis quelqu'un de têtu et j'irais même au-delà. Je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. Il y a encore quelques jours on a essayé de me raisonner, mais non, en fait quand j'ai quelque chose en tête je ne l'ai pas ailleurs. Ça c'est la phrase que ma mère m'a toujours répétée pendant jusqu'à maintenant, de mon enfance jusqu'à maintenant. C'est très compliqué de me raisonner et de me faire changer d'avis. Vraiment quand j'ai une idée je campe sur mes positions. Alors je dis pas que je n'ai jamais changé d'avis, hein. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Mais c'est quand même assez compliqué de me raisonner quand j'ai une idée bien précise dans ma tête. C'est vrai que jusqu'à maintenant ça m'a quand même assez servi parce que je vois plutôt ça comme de la détermination, dans le sens où voilà, quand je veux vraiment quelque chose je vais au bout en fait de la chose. Donc pour moi c'est vrai que je le vois de manière assez positive, on peut dire ça comme ça, plus niveau détermination. Mais c'est vrai que je me rends compte de plus en plus que ça a quand même ses côtés négatifs, parce que ouais, des fois je peux effectivement me chamailler avec des personnes juste parce que j'estime avoir raison. Donc ouais, c'est vrai que ouais, je suis têtue et jusqu'à maintenant j'ai jamais trouvé une personne aussi têtue que moi. Donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau quand même qu'il y a. On va finir sur une bonne note avec le dernier préjugé. Je m'entends souvent dire que je ne perds jamais mon sourire. Alors oui c'est vrai, je trouve qu'il y a déjà assez de négativité dans ce monde pour en plus faire la tête au quotidien. J'estime que le sourire et l'amabilité c'est contagieux et je me dis que s'il y avait plus de personnes comme ça au quotidien, le monde irait peut-être un petit peu mieux. Donc ouais, là pour le coup je suis obligée de donner raison à ces personnes là. C'est quand même assez rare pour m'enlever mon sourire, c'est quand même assez rare. C'est assez compliqué de parler de moi, c'est vrai que j'aime pas trop me mettre en avant, ce qui est quand même assez paradoxal puisque je fais quand même des vidéos sur internet. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir, ça fait vraiment toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, ciao.